Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour le deck druide qui a fait top 1 récemment, pas plus tard qu'hier je crois, c'est la version de Zhou Tianyu, un joueur chinois, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Le deck alors, il va reprendre le package du druide rampe, du druide dragon classique, sauf qu'il va pas run d'Iliax, il va pas run de Rez, etc. Au lieu de ça on a un package OTK qui tourne autour du concierge, de la réceptionniste et des cartes de mage, à savoir au fil de l'eau, ainsi que le calice de la brise marine. Je pense que vous connaissez le cœur du deck. En gros, c'est jouer les dragons agressifs, c'est-à-dire qu'on a notre petit dragon T1. Laissez-moi les retrouver. On a nos dragons du T3. Vous gagnez un cristal de mana vide si on a un dragon en main. Le dragon de Chia qui a miniaturisation pour faire encore plus de dragons. Ainsi que File, le soleil couchant, qui va juste détruire tous les decks aggro quand il est joué. Donc voilà, on a ce package dragon pour la tempo, pour le début de partie. Et pour terminer la partie, face à des decks où on va avoir du mal à prendre le dessus sur le board, on va voir l'OTK avec le concierge. Donc le but c'est de faire réceptionniste, de donner du spell power avec au fil de l'eau déjà la carte mage qui peut nous donner du spell power, la maison poupée magique qui va également nous donner du spell power. Ensuite on va multiplier les calices de la brise marine pour les faire en plusieurs exemplaires. On va déjà en avoir 2 comme ça. Avec l'élève des marais, ça peut nous redonner la version de base, qui a encore 3 boissons. Donc ça veut dire qu'on va avoir énormément de value là-dessus, avec l'élève des marais. Et voilà, on va faire comme ça pour faire le plus de dégâts possible. Et surtout, ces calices vont coûter 0 grâce au réceptionniste. Donc ça peut nous aider à faire du spell power sans perdre trop de mana avec le drake de Chia, etc. Et surtout qu'on peut également dupliquer ces calices avec notre coffre à jouer sans fond. Au niveau du mulligan, ce qu'on va garder maintenant que le plan de jeu est clair, on va garder déjà le package dragon. La plupart des dragons, on les garde hein, pour être tempo en début de partie. Le lieu, on va également le garder dans la plupart des scénarios. Et si jamais on a le lieu, on va garder le coffre à jouer. Mais sans le lieu, on garde pas le coffre à jouer. Et voilà, c'est à peu près tout pour le mulligan. Donc sans perdre plus de temps, je propose qu'on parte directement en partie. Il faut savoir qu'avec ce deck, par contre, c'est un deck qui est compliqué à prendre en main. C'est pour ça qu'il est extrêmement présent dans le top légende, qu'il y a eu du top 1 avec, mais que pour autant, c'est pas la version que je vous conseillerais forcément à jouer pour passer légende. Je vous conseillerais plutôt le druide classique si vous voulez jouer druide. Il faut savoir que voilà, ce deck, il a un skill cap un peu plus important, donc si vous voulez passer du temps sur un deck, investir du temps, à ce moment-là, ça peut être une très bonne option, parce que... Oups, j'ai oublié de changer le deck, hein. On est encore avec un deck prêtre. Oups. Je le cache en attendant de changer. Hop. Voilà. Voilà, c'est un deck qui va vous prendre du temps à investir pour mieux le maîtriser. Mais une fois que vous le gérez bien, vous allez avoir un win rate très important. Plus important qu'avec le druide classique. Par contre, ouais, je suis pas forcément au bon rang. J'ai testé beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai joué peut-être 6 decks différents aujourd'hui pour tester des choses. Donc forcément, mon rang en apathie. Sauf que ces rangs-là, hein, 9000, 10 000, 15 000 ou Diamant ou Légende, on croise énormément de decks agressifs. Donc voilà, ce druide il va quand même souffrir globalement face aux decks agressifs. Hop, on va tuer ça 1-1. Donc ouais, c'est bien si vous... Après voilà, si vous maîtrisez très bien le deck et que vous êtes contre des decks agressifs moins bien maîtrisés, vous allez quand même avoir vos shots pour gagner. Allez, on va continuer à trade ces cartes ici. On va trade les 2 tokens. Comme ça, c'est vous là, vont tranquillement mourir au prochain tour. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu. Enfin, du coup, ouais, justement, parfait, ça fait 2 tests. N'hésitez pas à me dire si c'était mieux avant ou après. J'ai du mal à me rendre compte en fait ce que les gens aiment avoir quand ils regardent une vidéo. Et surtout que quand je fais mes tests de son solo, je parle toujours plus fort, c'est toujours différent que ce qui se passe en vrai. Donc j'ai un peu du mal à savoir comment doser. Vous êtes plusieurs à me faire des retours, donc je vous remercie pour ces retours. Ils aident à améliorer la qualité du contenu. Je vais pas swiper maintenant, parce qu'au pire, même s'ils boostent ces créatures, ça leur donne plus un PV avec le... Pas le lieu, l'effet permanent là qui fait que quand ils attaquent, ça donne plus de plus 1. Bon, on pourra quand même faire swipe plus spell power. Donc je vais plutôt installer une créature et piocher une carte. On a encore lui pour le spell power de toute manière.
Ok, le coffre à jouer, on est content de le récupérer. Là on serait très content de qu'ils mettent du board, comme ça prochain tour on peut faire spell power plus balayage plus coffre à jouer. Comme ça on donnerait la value au max de notre spell power. Ça marche aussi. Bon, on va voir un super clean. Là vous voyez typiquement je suis en 8000. Donc je tombe pas contre les meilleurs joueurs. Et là clairement avec mon lieu installé, son play il tourne vraiment pas autour de swipe. Alors je connais pas sa main, hein. Je suis médisant. Peut-être qu'il avait pas mieux à faire. Mais bon, en tout cas, s'il y avait mieux autre chose à faire, bah, il aurait fallu le faire parce que là, c'est une catastrophe comment je clean son board aussi facilement. J'hésite un tout petit peu. On aurait peut-être dû commencer par la découverte d'abord. Voilà, je vais rentrer une critique, mais là, c'est mon erreur. Parce qu'on aurait peut-être commencé à vouloir récupérer un swipe sur les lèvres des marées. Je prends le dragonnet parce que mine de rien, la matrone du désert, même si on réinitialise un cristal de mana, on n'a pas grand chose à faire avec du mana au prochain tour. Là je préfère peut-être double rampe pour me avancer dans le deck. Enfin je veux dire pour avancer vers mon late game, comme ça je pourrais faire une grosse nuit sous les étoiles. Ok, en face un paladin gros, il est obligé de se refill. Un peu la version que je vous ai présentée il y a quelques jours, hein. Le deck parfait pour passer légende. On est plutôt pas mal, prochain tour on pourra envoyer le dragon, plus la nuit sous les étoiles. Ok voilà, c'était l'aura des croisés dont je parlais qui me faisait un peu peur. Allez, je vais faire mon provocation. Après, il y a un moment où on envoie du spell power pour faire le plus de boissons possible. De toute façon, pour faire ça, faut garder 3, 4, 5 mana. Faut garder 5 mana. Il faudra se rendre au moins une fois du mana si on veut faire ça. Ok, on récupère les lèvres des marées et le swipe. Donc je pense que je vais plutôt me rendre du mana. Là je vais partir à faire du spell power tout simplement. Je pense que c'est le moment contre ce paladin. Hop, on se dépêche un peu plus. Ok, on a clean son board au moins. On le met directement à 4. Dommage, on avait plus de place sur le board pour récupérer un autre élève des marées. Là, vous voyez. En fait, si j'avais un poil mieux joué le coup, il y avait l'étal sur l'élève des marées. Parce que ouais, on avait un autre calice tout simplement qui se multipliait donc on n'est pas passé loin. Mais en attendant, c'est quand même l'étal prochain tour. On pourra découvrir le balayage là-dessus. Hop. Et voilà, c'est largement l'étal. Parfait. Parfait, voilà, le deck a fait ce qu'il est censé faire. Début de partie, il a eu du mal à nous agresser, mine de rien. Parce qu'au début, on a mis des dragons, ça nous a aidé à prendre des trades. Et ensuite, late game, on envoie notre TK. Et ça le tue facilement. Donc ouais, je suis content, c'est exactement ce que je voulais vous montrer avec le deck. Parce que ouais, des fois, c'est frustrant. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec le... Faut que je change le deck, pardon. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec le prêtre de la dernière vidéo. La combo est super cool, machin, j'ai fait des parties en test tout seul, trop bien. Et j'ai pas pu vraiment vous le montrer pendant la vidéo. Faut savoir que j'ai pas non plus temps infini, je travaille à côté, etc. Donc j'ai pas possibilité de tourner la vidéo pendant 3 heures jusqu'à avoir les bonnes games. Donc je fais quasiment souvent du one shot, sauf si la première game est catastrophique. Et du coup, ouais, tout ça pour dire que j'étais dégoûté avec le prêtre. On va tout verrer ici. Avec le prêtre, j'avais aucune bonne game vraiment où je montrais ce que je voulais montrer. Et là, première partie directement, ça va comme sur des roulettes. Donc je suis
content de vous montrer comment le deck fonctionne. Allez, j'ai en train de vous préparer la decklist. Hop. Désolé, tout en direct. Ok, rien à faire ici pour l'instant. On espère choper un dragon avant le T3 pour pouvoir jouer notre dragonnet. Et là, normalement, c'est bon. Parfait, le concierge est de retour. Par contre, c'est en anglais, je m'en excuse. J'ai mon HS replay en anglais. Mais là, je vais juste Hero Power. C'est une version qui joue 2 concierges pour être sûr d'avoir la combo qu'on en a besoin. Pour pouvoir la refaire une deuxième fois. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une combo très importante. C'est pour ça qu'il faut toujours rester, hein, je continue à donner des tips au fur et à mesure de la vidéo. Avec Mista Vista, en fait, vous pouvez jouer, faire votre combo, faire Mista Vista, puis la combo. Comme ça, 3 tours après, déjà, votre combo va se rejouer. Et en plus, vous allez récupérer tous les exemplaires de vos calices de la mer. Donc ça vous permet d'avoir littéralement une deuxième combo. Ok, ça va le faire piocher, tant pis, on n'a pas trop le choix. On va ramper de notre côté. Allez, on a déjà un calice, les concierges, c'est-à-dire qu'il nous manque juste un peu de pioche, un peu de spell power et on aura ce qu'il faut. C'est vrai qu'on a quand même eu, j'ai l'impression, une très bonne sortie à la partie précédente. On a vraiment eu tout ce qu'il fallait au bon moment. Donc ouais. J'avoue, voilà, il y avait également des réussites. Ok, bon, il perd un token comme ça, on est débarrassé. De toute manière, je peux pas le jouer maintenant, donc je vais jouer mon Drake de Chia. Et piocher. Lui, on va peut-être se le garder pour le spell power, on va pas le jouer de suite en tout cas. De toute manière, ouais, on aura la réceptionniste, enfin pas la, non, pardon, la nuit sous les étoiles pour se refaire la main, donc on va peut-être utiliser du mana rapidement. Ok les ghouls, on va peut-être faire un swipe là. Là j'ai envie de dire vraiment c'est un appel à swipe son board. Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. De toute façon il n'y a pas le choix, sinon on meurt tout simplement. Ok, un deuxième au fil de l'eau. On va quand même faire le spell power pour clean ça 3-2. Et comme ça on pourra aller chercher deux sorts sur le coffre à jouer sans fond. Je pense que c'est la bonne option ici. Je pense que c'est la découverte. Je vais prendre les calices. Hein. Je sais pas si les modes parce qu'ils s'imaginent avoir gagné. En attendant, bah, t'as plus de board. Hein. Et nous on s'approche dangereusement de la combo pour lui. On peut donner un de spell power. C'est-à-dire que là ça nous coûte 4 mana, 3 mana à faire ce qu'on veut faire. Donc on peut même d'abord piocher. Ouais, je pense qu'il faut y aller. De toute façon, on va jouer 4 fois 2 points de dégâts, 2, 3 points de dégâts. Du coup, 3 x 4, 12, 24, 36. C'est létal, hein. Je vais quand même piocher par acquis de conscience. Au cas où j'ai mal compté. Ça se retrouve avec autre chose. Si je vais me rendre du mana. Là ça ne coûte pas plus cher. Ensuite on fait réceptionniste.
Spell power. Là faut vite tout envoyer. On a déjà trop traîné j'ai envie de dire. Vite. Pourquoi je peux pas jouer, il capitule? Il capitule, voilà. La force du deck. On avait largement l'étal, hein, surtout qu'on pouvait s'en redonner avec notre petit élève des marais. Force du deck incroyable, pourtant je vous jure. Je joue pas très bien. J'ai fait 2 games avant la vidéo. C'est rare hein, que je fasse que 2 games avant de tourner, hein, j'en excuse. Mais pour me faire pardonner, j'ai regardé beaucoup de streams. J'ai regardé beaucoup de Nons Gamer. Il explique beaucoup quand il joue Nons Gamer, quand il joue, donc c'est assez agréable. Donc ouais, j'avoue, voilà, c'est pas du plagiat contre du youtubeur américain comme on pourrait dire ou quoi. Hein, j'ai appris de lui et du coup je vous prodigue également ses conseils, hein, c'est le but. La chaîne du savoir. Mais ouais, comme on le voit, avec peu d'expérience déjà, bon certes un rang je pense qui est en dessous de mon niveau habituel, bah ça marche bien. Donc il n'y a pas de raison que ça marche mal pour vous aussi. Et surtout voilà, c'est un deck en apprenant, vous allez de suite mieux maîtriser etc. On peut voir la première game, j'ai un peu bégayé, ça tournait pas super bien. Ok, prêtre. Prêtre qui est une classe vraiment très intéressante. J'ai joué le prêtre là, aggro avec la légendaire à 5 mana qui nous donne un tour supplémentaire. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo demain ou après-demain, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Demain soir, je serai probablement en stream. On va pas le jouer maintenant, lui, hein, une 2-1, ça sert à rien. Pour chercher la fin de saison. J'aimerais bien remonter dans le top 2000 pour quand même aller chercher le x11 de la saison prochaine. De toute façon, on n'aura rien à faire au prochain tour. Donc je vais tenter de taper là-dedans. Ça, si jamais il soigne, ben tant pis. Et si jamais il soigne pas, ben, ça nous donne le clean. En faisant notre petit Dragonéa 1 plus Hero Power. Sinon, tant pis. Ok, ben voilà exactement ce qu'on avait prévu. Ah, il va faire le... Qu'est-ce qu'il fait? Il va se réinitialiser le mana. Non, ok. Ok, très agressif. Très agressif. Mais c'est la version combo du coup, celle qu'on a présentée cette semaine sur la chaîne. J'ai l'impression. C'est vrai que chaque fois qu'on affronte un deck, je dis c'est celui qu'on a présenté. Et on commence à en avoir fait pas mal, mine de rien, depuis la sortie de l'extension. Je me suis un peu reposé ce week-end, voilà, j'ai pris un peu plus de temps pour moi. Mais voilà, la semaine prochaine, la semaine dernière, on avait du gros charbon, hein, je faisais jusqu'à 3 vidéos par jour. Ah, le trade il se met bien pour lui là, le salaud. Ben, je vais quand même jouer lui, même si on profite pas de son effet, c'est dommage. On va taper face ici. Ça ouais, ça on évite quand même de les utiliser vraiment avec aucun spell power, etc. C'est limite, il y avait une créature avec 1 PV, j'aurais pu le tenter. Mais là, il y a 3 créatures, la possibilité que ça aille vraiment jamais dans la 3-2. Elle était réelle, donc j'ai pas voulu tenter. On se fait un poil déborder ici. On se fait un poil déborder, c'est vrai. Je vais taper là. Je vais pas geler sa 3-5, on verra par la suite si c'est vraiment nécessaire. Mais pour l'instant, je vais juste chill. Ok. 4 fois de 8. Là, vous voyez, hein, typiquement, si on fait un tour de calice, on aurait 16 dégâts. Il y a 15 dégâts sur son board, donc ça nous arrange pas trop. Après, ça nous permet de découvrir des cartes. Non, je vais le faire sans le spell power, juste, je pense. Sinon, on en perd trop. Je pense qu'on va prendre le Drake. Il se curve très bien. Le balayage, il fait rien sur ce board de toute façon. Et je vais faire spell power parce que comme ça, il est obligé de le gérer. Si jamais il le gère pas, ben c'est l'apocalypse pour lui. On aurait vraiment énormément de spell power. Possibilité d'avoir l'état là avec nuit sous les étoiles en pichant ce qu'il faut. Ah ouais, normalement ça lui fait peur.
Du coup, juste par peur, il le trade. Ok. Ok, il a peur de rien en face. Du coup, pour faire ce qu'on veut faire, il nous faut 3, 4, 5, 6 mana. Donc faut qu'on ait des choses intéressantes là-dessus directement. Après si on fait pas eux, c'est pas grave. Rien que 4 mana serait déjà bien. Ouais, non, de toute façon c'est 5 ou rien. Est-ce que sinon c'est un winning play de faire ça? Il a pas énormément de burst dans son deck. Ouais, je pense que je vais juste faire ça. Comme ça je tue ça 3-7. Il a pas provocation là, 4-4 qui sort, on est d'accord, non, non, non. Il a l'étal sur le Primus, mais je pense que c'est quand même le winning play ici. Je vais piocher là-dessus, on a suffisamment de spell power. Ah, si on l'avait eu juste avant lui. Peut-être du coup j'ai joué dans le mauvais ordre. Ok, c'est my bad là. J'ai totalement jeté. J'aurais dû d'abord piocher. On est mort. Ah non, avec Ziliax il nous rend pas des PV. Oh non. Si on avait gelé un tour plus tôt, qu'on avait la mana, on survivait. Et si j'avais pioché avant... Si j'avais pioché avant, je pense qu'on avait l'étal sur le tour. Parce que du coup on avait nos 2 calices. Et là ça avait rien à voir. Déjà on cleanait son board. Et en plus on lui mettait beaucoup de dégâts face. Ah c'est dommage, là vous voyez typiquement ouais, c'est le manque d'expérience avec le deck qui a parlé. Là je pense que celle-ci je la rejoue, on peut la gagner. Donc ouais, bah, c'est une erreur de ma part cette game. Voilà, comme ça vous voyez un peu ce qui peut nous déstabiliser, les erreurs que je peux faire, ça peut vous aider à ne pas faire les mêmes. Donc on va déjà se laisser si ça vous va. On aura fait 3 belles games avec le deck. J'espère que vous aurez apprécié, honnêtement je l'ai trouvé assez sympa le deck. Donc dites-moi vos retours là-dessus en commentaire, hein. Dites-moi si vous allez le tester ou non. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. Au revoir.